Salut à tous et bienvenue pour une mini FAQ spéciale. Bon, ceux qui me connaissent un petit peu, vous devriez savoir que je suis pas un fan de Facebook. Après, c'est pas pour ça que je veux dénigrer les gens qui me suivent via Facebook. Donc il y a certaines personnes qui s'en chargent, on me reporte un petit peu certaines choses qui se passent sur Facebook. Je m'excuse vraiment de pas me pencher en détail sur Facebook. C'est vraiment un site, je trouve ça ennuyeux, totalement ennuyeux de m'y rendre. Donc j'essaye de temps en temps, mais voilà, c'est vraiment pas mon truc. Donc, je veux pas non plus vous dénigrer totalement, et donc on m'a rapporté le fait qu'il y avait quelques questions récurrentes qui étaient posées. Et étant donné que j'ai pas fait de FAQ l'année précédente, et que j'aimerais rassurer un petit peu les gens qui ont un peu regretté ça. Je pense, vu que vais un petit peu ralentir mon rythme de parution de Disneyfile, je devrais avoir le temps, je crois, d'en faire une. Alors, en été, je vous promets rien à 100%, mais normalement ça devrait aller. Normalement. En tout cas, voilà, ça c'est une mini FAQ spéciale. Il y aura une FAQ plus détaillée par rapport à YouTube qui se fera, je pense, courant été 2020. Et voilà, histoire de montrer que je ne dénigre pas les personnes qui me suivent sur Facebook, je vais répondre à vos questions que vous avez posées sur Facebook, qu'on m'a rapportées. Il n'y en a pas eu tant que ça, ma grande surprise, mais bon, ça fera une vidéo courte. Je vais pas me plaindre, ça fera moins de boulot. En commençant donc par des questions un petit peu thème par thème, en commençant avec les Disneyfiles HS. On va poser quelques petites questions sur les Disneyfiles HS, déjà avec des trucs super évidents. Est-ce que tu feras un Disneyfile HS sur tel ou tel film, hein? On m'a demandé en particulier un Disneyfile HS sur le Géant de Fer et sur Moi Moche et Méchant 3. Alors bon, il faut que je vous en parle parce qu'apparemment j'ai pas été clair par rapport à ça pour certains. Je fais les Disneyfiles HS par rapport aux demandes qu'on me fait sur Tipeee. Alors je suis désolé si ça peut vous paraître un peu mercantile, mais ouais, c'est difficile d'arriver à vivre de cette activité qui occupe une grosse partie de mes journées. Et donc cette particularité-là, le fait de faire payer pour le Disneyfile HS précis que quelqu'un voudrait, ça me permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, hein. C'est ça le truc. Sachant que j'ai déjà une liste de films pas Disney que j'aimerais traiter au cas où il n'y aurait pas de Disneyfile HS qui me serait demandé. Et donc, ouais, le Géant de Fer en fait partie dans l'absolu. Si un de ces quatre, j'avais le temps moi-même de choisir le Disneyfile HS que je vais faire, et ben le Géant de Fer serait dans la liste. Pas dans les premiers, mais il serait dans la liste. Moi, Moche et Méchant 3, non. Pas du tout. Le 2, c'était un moyen. Déjà, ça a été demandé par quelqu'un d'autre, hein, j'avais pas particulièrement envie de le faire moi-même, mais c'était quand même un moyen de déverser toute la haine que j'avais sur ce que cette franchise a amené, quoi, ce second film et toute la suite a amené. Moi, Moche et Méchant 3 et Les Mignons, ce serait juste s'acharner sur quelque chose que je déteste, qui me débecte profondément. Et donc oui, je suis sûr que ça vous plairait, ça vous ferait bien rire, mais c'est pas non plus quelque chose d'indispensable à faire pour moi, hein. Ça me foutrait une crise de nerfs plus qu'autre chose, ce truc. Donc voilà, j'ai pas particulièrement envie de faire ça. Si on me demande ça sur Tipeee en payant les 40 euros qui vont avec, c'est tout à fait possible que je le fasse, hein. Je dirais pas non, hein. Cracher sur du Moi Moche et Méchant, des suites Moi Moche et Méchant, pourquoi pas. Mais ouais, c'est pas non plus quelque chose que j'ai envie de faire personnellement, comme ça, de but en blanc. Sinon, ouais, c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est selon la demande précise de certains qui sont prêts à aller un peu plus loin que ça, sachant que ce n'est pas une obligation, vous savez, hein. Je n'oblige personne à payer, hein. Si les gens trouvaient que c'était trop, ben ils payeraient pas et je ferais les Disneyfile HS que je veux, mais il y en a qui sont prêts à le faire et donc je leur en suis énormément reconnaissant. Vraiment, merci beaucoup de faire ça. Voilà, c'est comme ça que ça marche chez Disneyfile HS. Et donc, ça va un peu de pair avec une autre question qu'on m'a demandé, c'est-à-dire jusqu'à quand je compte faire des Disneyfile HS. Alors, je vous avertis tout de suite, je pense que les demandes s'arrêteront fin 2020, début 2021. Et qu'après, je passerai un peu de temps pour faire, je sais pas, un ou deux autres HS que j'ai prévu de faire, ne serait-ce que Bartok le Magnifique, histoire, je sais pas, de conclure un petit peu les HS avec ça.
avec la suite du film avec lequel j'ai commencé les HS. Ce serait intéressant de finir comme ça. Mais voilà, ça dépendra un petit peu de comment ça se goupillera lors de cette année 2020. Si j'ai encore la niaque, si j'arrive à trouver un moyen d'en vivre un petit peu et que, je sais pas, mes économies n'est pas trop fondues ou un truc comme ça. Peut-être que je continuerai plus en détail en 2021 ce genre de truc, mais je pense que à partir de 2021 ça va vraiment ralentir. Déjà que ça commence un peu à ralentir cette année, 2021 ça va ralentir de façon un peu plus prononcée, hein, ça c'est clair. C'est mal parti pour se poursuivre éternellement à ce rythme, donc... Et à ce moment-là, oui, quand je commencerai à vraiment ralentir la sortie des vidéos, je n'aurai plus de compte Tipeee, quoi. Je veux pas prendre les gens pour des jambons, hein. Voilà, hein, là, je continue de vous sortir pas mal de vidéos régulièrement par mois, donc j'estime que ça vaut encore la peine d'être payé, ça. Par contre, si je commence vraiment à ralentir mes sorties, à être beaucoup moins constant, là, j'arrête, je clôt mon compte Tipeee et je force plus les gens à payer pour, hein, faut arrêter. En tout cas, voilà, ça c'est dit, et ouais, les HS, ça tombera avec, et ce sera plus qu'à moi de décider, et ce sera vraiment moi selon ce que je pense, quoi. C'est pas simplement parce que vous voulez que je traite un film, et tout d'un coup, ah, ça m'inspire, je vais le traiter, hein, si. Il faut que ça m'inspire personnellement, et il y a déjà pas mal de films qui m'inspireraient pour ça, donc voilà, c'est dit. Après, nous avons des questions par rapport aux Disneyphiles en règle générale. Donc pas HS, où on me demande ce que je pourrais faire, est-ce que je vais traiter ci ou ça. Déjà avec une question de quelqu'un qui n'a pas suivi toutes mes vidéos, mais bon, je ne vais pas lui en vouloir, en effet détail d'état, qui demande est-ce que je traiterai certains films non animés, genre 4 bassés pour un Danois, Un amour de coccinelle et un autre, enfin des tas de films Disney, et non. Voilà, c'est dit. Voilà, je vais un tout petit peu étendre mes horizons avec des films qui sont partiellement animé au moins, mais je veux rester dans le domaine de l'animation un petit peu, quoi. Quelque chose qui est lié au film animé que j'ai suivi d'une certaine façon, ou qui est lié à l'animation dans les films Disney, parce que si je sors de ça, c'est même pas la peine, quoi. C'est la porte ouverte à absolument tout. Il y a énormément de films non animés qui sont produits par Disney. Ça n'a plus aucune identité. Vraiment plus aucune identité. Déjà que je me force un petit peu à m'étendre sur d'autres films qui, pour moi, sortent un peu trop de l'identité que de ce que je voulais traiter à la base, quoi. Mais c'est histoire d'avoir un peu plus de matière, c'est tout. Mais voilà, je pense vraiment pas faire quelque chose d'ultra poussé à ce niveau-là. Je veux quelque chose qui soit lié un tout petit peu à ce sur quoi je me suis lancé au départ. Donc ça se fera pas. Mais si tu veux un avis rapide sur 4 bassés pour un Danois et Un amour de coccinelle, c'est des films que j'aime bien. C'est des films de mon enfance qui m'ont laissé un bon impact. Bon, 4 bassés pour un Danois, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je pense que si je me le voyais maintenant, ça aurait pas autant d'impact pour moi. Mais Un amour de coccinelle et La coccinelle à Monte-Carlo, c'est des films dont j'ai un très très bon souvenir, que j'ai vraiment beaucoup aimé pour l'ambiance, les personnages et la petite musique très spécifique qui va avec. C'est assez léger comme j'aime beaucoup ces trucs-là. Hein. Ça casse pas des briques, c'est pas quelque chose qui vole très haut, mais c'est très sympathique à suivre. Après, ouais, j'aurais pas particulièrement quelque chose de très poussé à développer là-dessus, personnellement, je pense. Et comme je dis, je veux quand même m'en tenir à quelque chose avec quelque chose qui a vraiment une identité un petit peu, quoi. Après, il y a une personne qui m'a demandé, qui a fait un petit peu gaffe à ma vidéo récente de mise au point, étant donné que je vais traiter Roadside Romeo. Est-ce que je traiterai pas un de ces 4 aussi, Arjan le prince guerrier, qui est également un film Disney d'Inde. Et comme un idiot, moi je pensais que c'était aussi chiant à se procurer que Romeo Roadside, alors que c'est plutôt simple. Le DVD coûte vraiment pas cher sur Amazon, donc voilà, je me le suis commandé. Et ouais, j'aurai de quoi traiter ce film, qui sera en français normalement, alors que Roadside Romeo, j'ai pas souvenir qu'il ait eu de VF. Donc voilà quoi, je pourrais le faire, et donc je pense que je ferai une session spéciale Disney Inde dans un mois de cette année 2020 pour ça, avec Roadside Romeo et Arjun le prince guerrier. Après, question assez simple, dans mon classement Pixar, où est-ce que je placerai Toy Story 4 ? Eh ben,
Ça c'est un truc, et si vous avez suivi la critique d'hier, vous devriez peut-être comprendre ça, du fait que quand je regarde un film une fois, ça suffit pas vraiment totalement à me faire un avis définitif. Voilà, Ralph 2.0, la première fois que j'ai vu ça, j'ai essayé d'être un peu coulant en disant que, allez, ça allait, c'était moyen, alors qu'au bout du compte, en me le revoyant une deuxième fois pour ma critique, je me suis rendu compte à quel point ça chiait beaucoup trop sur le premier film pour être considéré comme seulement moyen. Pour moi, ce film est un peu mauvais au bout du compte, ok. C'est un peu comme Pocahontas 2, ah mais bon, ça, je ferai une mise au point là-dessus. En tout cas, voilà... Dans ma première impression, après l'avoir vu une seule fois, Toy Story 4, parce que j'ai pas encore vu une deuxième fois, je trouve que c'est à peu près au même niveau que Toy Story 1, mais un tout petit peu plus frustrant. Donc dans mon classement, tout de suite, c'est pas encore gravé dans la pierre ça, je le mettrai juste derrière Toy Story 1 dans mon classement des films Pixar, si vous voulez le détail par rapport à ça. Voilà. Hein. Bon, ensuite, on m'a demandé pas mal de questions par rapport à DreamWorks. Déjà, mon avis sur les films Shrek, qu'est-ce que j'en pense? Alors, bon, je me suis un petit peu étendu là-dessus dans mon top 15 des films animés non Disney, mais je vais quand même rapidement faire un retour là-dessus. Déjà, Shrek 1, sympa. Je trouve que ça a pris un coup de vieux, quoi. La première fois que j'ai vu ce film, j'étais assez subjugué par son ambiance, son humour, etc. Maintenant que je me le revois, je me rends compte que l'humour est un peu trop lourdagne par moment et que voilà, c'est quand même très perfectible en termes d'animation et de mise en place de certains éléments. Après, ça reste quand même sympathique, hein, un film bien, mais bien sans plus, qui vaut le coup et qui a lancé quelque chose d'intéressant chez DreamWorks, et pas forcément en bien sur tout le tableau, mais c'est quand même un fer de lance DreamWorks et je vois ce qu'il vaut. Mais voilà, c'est pas ce que j'appellerais l'un des meilleurs films DreamWorks qui soit, mais il vaut un peu le coup d'œil. Shrek 2, j'adore, comme beaucoup de gens. Il y a la plupart des gens qui pensent que c'est le meilleur de la saga, je suis totalement de leur avis. Il est très sympathique, très bon, c'est un de mes DreamWorks préférés, mon deuxième DreamWorks préféré. Donc voilà. Shrek 3, pas aimé. Alors, je trouve pas que c'est l'une des pires merdes qu'il reçoit, faut pas exagérer, mais les blagues tombées à plat, le fait de reprendre Charmant en tant que méchant, ça a plombé le truc, puisqu'on a l'impression d'avoir une version au rabais de ce qu'on avait dans le film précédent. Et les nouveaux trucs que ça mettait en place, ça donnait pas envie. Cette espèce de parodie de fac avec Arthur, cette espèce de peur de l'avenir avec les bébés qui viennent, avec des tas de gags bien dégueux sur le fait que ça vomit et que ça pète. C'est pas génial pour moi. Après, il y a des passages qui vont. C'est pas le pire film qui soit, mais c'est pas génial comme film. Hein. Après Shrek 4, j'ai trouvé que ça allait, c'était correct. Il y a de bonnes idées, j'aime bien le personnage de Tracassin, comment il est incorporé là-dedans. Il y a des trucs qui sont grossiers et un peu irritants dans la mise en scène, dans le conflit de départ déjà, qui est un peu forcé je trouve, et des trucs qui sont un petit peu trop ridicules à mon goût. Mais globalement, il y avait une base d'histoire sympathique et pas mal de moments qui allaient, donc c'est correct comme film. Et puis il y a le film Le Chapeauté, oubliable. C'était pas affreux, mais oubliable, ce film. Ce qui amène à la question un peu plus globale, qu'est-ce que je pense des studios DreamWorks en général? Eh ben, fut un temps, pour moi ça se situe à peu près au même niveau, pas tout à fait, mais à peu près dans les mêmes eaux que Disney et Pixar. Et il faisait des films qui me plaisaient bien, des films qui me plaisaient un petit peu moins bien, ne serait-ce que Sinbad. Je vraiment pas aimé ce film, je suis désolé pour ceux qui aiment, mais vraiment pas mon truc ça. Mais voilà, globalement, il faisait des films qui me plaisaient bien, certains qui allaient loin, certains qui étaient sympathiques sans plus. Mais voilà, c'était à peu près du même niveau de qualité que Disney de base. Et je sais pas, depuis 4-5 ans, c'est plus trop le cas. Je pense que ce qui a commencé à me désintéresser de DreamWorks, ça a été le film Monsieur Peabody et Sherman. Je crois que c'est ça. Où je me suis rendu compte que ça perdait un petit peu trop en ambition en termes d'écriture. Parce que voilà, Monsieur Peabody et Sherman, c'est pas un film affreux
en aucun sens du terme, mais c'était un film où on sentait que ça partait plus vers les premiers délires qui suivaient que vers un désir de faire quelque chose de bien pensé et qui veuille vraiment taper dans quelque chose. Et par la suite, oui, je crois que ça a été suivi par Turbo, hein, donc un film de merde, hein, vous m'excuserez, hein, je pense que Disney Animation Studios n'a jamais atteint un point aussi bas que ça. Et ouais, dans ce qui a suivi, j'ai été pas emballé partout, clairement pas emballé partout. Hein, il y a des films que je suis même jamais allé voir parce que le concept a l'air complètement con. Capitaine Super Sleep, je n'ai pas du tout envie de voir ce film, mais genre du tout. Et ouais, c'est pas pour dire qu'il sorte plus rien d'intéressant depuis quelques années. Je vous cache pas que oui, Dragon 2 et 3, après un premier film qui m'a pas ultra convaincu, sont quand même valent le coup, je trouve. Ils sont pas aussi génialissimes que certains disent, mais ils valent le coup. Kung Fu Panda 3 a été le moins bon de la trilogie en ce qui me concerne. Et ouais, des tonnes d'idées comme ça qui allaient pas très loin. Je suis allé voir en avance, c'était pas extra. Le dernier film en date sur une fille qui noue un lien d'amitié avec le Yeti, je veux dire, je vois pas l'intérêt du truc. Je veux dire, il y a un moment donné, on essaye de rendre ça un petit peu joli avec elle qui joue du violon, mais en dehors de ça, les autres extraits qu'on a montrés en bande-annonce, ça avait l'air d'être film familial, comédie gaguesque à la con numéro 3500, là, je vois pas l'intérêt du truc. Depuis pas mal de temps, DreamWorks fait des tas de films dont je ne vois même pas l'intérêt du concept. Et ouais, j'en ai vu quelques-uns malgré tout. Je suis allé voir En Avant, par exemple, les Baby Boss, et punaise, ça casse vraiment pas des briques, hein. Vraiment pas des briques. C'est plat, ces trucs-là. Et je sais pas quoi en dire, hein. Depuis quelques années, DreamWorks, c'est plus trop ça. Ça a perdu de sa superbe énormément pour moi, et je suis plus pris comme avant dans DreamWorks, alors qu'avant je suivais ça presque religieusement avec Disney et Pixar, mais non, plus maintenant. Maintenant c'est un studio qui existe. Je vais voir leurs films ou pas selon ce qui me parle ou pas. Il reste deux questions assez rapides avant de partir. Déjà, on m'a demandé mon avis sur L'Empereur et la Nuit. C'est ce qui est écrit, L'Empereur et la Nuit. Ça n'existe pas, ce film. Hein, alors, je vais être généreux et me dire que vous voulez parler du film Pinocchio et l'Empereur de la Nuit. Parce que sinon, le seul autre titre de film qui correspondait à ça, c'était L'Empereur de la Nuit, un film qui n'a pas été abouti de Thierry Ardisson, et je pense que vous n'en avez rien à foutre de ça. Hein. Je pense que vous voulez parler de cette suite non officielle à Pinocchio, Pinocchio et l'Empereur de la Nuit. Et ce que j'en pense, ça fait des lustres que je l'ai vu, ce film, donc je peux pas avoir un avis super précis, super carré là-dessus. Je sais que dans mes souvenirs, j'ai passé un assez bon moment. Et qu'il y avait des idées qui étaient vraiment pas mal sur le fait de mentir ou pas, des mises en scène qui étaient assez bonnes, mais l'histoire, globalement, je m'en souviens pas trop. Donc, dans mes souvenirs, qui datent d'il y a un petit moment, hein, j'étais jeune quand je l'ai vu, c'était pas trop mal. Après, si je me le revoyais maintenant, est-ce que ce serait pas trop mal ou est-ce que ce serait moins bien? Je sais pas trop. Et enfin, dernière question, mon avis concernant l'animation japonaise. Est-ce que je préfère l'animation japonaise ou Disney Pixar? Et c'est une question assez moyennement claire pour moi, parce que l'animation japonaise, c'est ultra vaste. L'animation japonaise, c'est tous les films animés qui ont eu lieu et tous les animés qui ont été faits. Vraiment, sans studio précis ou quoi que ce soit. Donc, wouh, c'est super vaste. Alors, voilà, il y a deux façons de voir ça. Si vous voulez que je compare Disney, Pixar avec l'animation des films faits par la Japanimation, hein, donc je parle pas des séries mais des films, globalement en termes de qualité, je retiens beaucoup plus de films Disney Pixar, donc je préfère Disney Pixar. Après, si vous voulez que je traite l'animation japonaise dans son entièreté, il y a énormément d'animés qui m'ont plu et que j'ai suivi, et ouais, si je dois faire le topo de ce qui m'aura marqué, ce qui m'aura plu, je dirais que j'aurais peut-être une légère préférence, une légère tendance à préférer les animés japonais en tant que série aux films Disney Pixar. En tout cas, si vous me demandez de comparer les séries animées japonaises aux séries animées Disney, je préfère les séries animées japonaises. Hein.
Donc voilà, c'est la réponse que je peux donner, hein, dans l'absolu. En termes de film, je préfère Disney Pixar à l'animation japonaise, de ce que j'en ai vu, hein, parce que j'ai pas suivi toute l'animation japonaise. Et en termes de séries d'animation, ben, je préfère les animés japonais aux séries Disney. Globalement, voilà. Je n'ai pas de réponse plus claire que ça à vous donner. En tout cas, voilà, c'était la liste. Comme je dis, elle n'était pas très longue, mais je suis content de voir qu'il y a quand même des gens qui me suivent sur Facebook, même si je ne suis pas dessus, je m'excuse une fois de plus. Et j'espère que ces réponses auront su vous satisfaire. Je vous remercie de me suivre, de me laisser des messages, des questions comme ça. Ça montre que vous vous intéressez à moi, et donc ça fait plaisir, hein, ça fait très plaisir à mon ego. Je vous donne rendez-vous dans très bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.